C'est parti. Salut, bonsoir. Bienvenue à ce show. Connectez-vous. Ça chauffe au Sénégal. Le bras de fer entre Macky Sall, les opposants et le Conseil constitutionnel qui a décidé de respecter la loi et qui dit que nul n'est au-dessus de la loi. Personne n'est au-dessus de la loi. Oh, les Sénégalais. Donc, bravo au peuple sénégalais. Bravo aux opposants sénégalais. Mesdames et messieurs, vous avez compris. Nous parlons de Sénégal ce soir. Mais vous savez, on ne peut pas lancer les hostilités sans écouter un petit morceau de Sénégal. Et c'est Youssou N'Dour qui va nous accueillir tout à l'heure. Voilà, c'est parti. Musique de mise en condition. On parle du Sénégal. Connectez-vous. N'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de partager. Connectez-vous. Ladies and gentlemen, good evening and welcome to this live show. Today we're going to talk about Senegal. The Senegalese president, Mr. Macky Sall, don't want to give out the power. He wants to stay on power forever. His mandate will be coming to the end by April 2. So normally on that day, he's supposed to step down and pass to the next president. But he don't want to organize the election. He wants to stay forever. He's looking for ways to remain in power. So we're going to talk about that this evening, ladies and gentlemen. Okay. Just some few minutes for people to get connected. Connectez-vous. On doit partir dans 1 minute. Et ça va être rapide. Très rapide. Mettez le like pour protéger le live. Mettez le cœur. N'oubliez pas le pouce bleu. Partagez l'émission. Commentez. Dites-nous ce que vous pensez par rapport à ce sujet-là. On va parler du Sénégal. Macky Sall qui ne veut pas laisser le pouvoir. Malheureusement pour lui, il a trouvé garçon, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire. Cette fois-ci, il a trouvé garçon. Cette fois-ci. Alright, on va partir. C'est parti. Voilà. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir. Je suis Vincent Kameni. Aujourd'hui, nous allons parler du Sénégal. Comme vous le savez, depuis le 20... il devait avoir élection au Sénégal depuis le 25 février. Le 3 février, alors que Macky Sall avait déjà convoqué le corps électoral depuis un certain nombre de temps et que les opposants avaient déjà déposé leur candidature et même le candidat de pouvoir Amadou Ba qui avait été choisi par Macky Sall avait déjà déposé sa part de candidature aussi au niveau du Conseil constitutionnel. Macky Sall a pris tout le monde par surprise le 3 février
alors que nous sommes à 10 heures du début des campagnes électorales. Quand on annonce Macky Sall à la télévision sénégalaise, tout le monde s'est dit Macky Sall doit officiellement lancer la campagne électorale. Donc quand on dit Macky Sall va parler aujourd'hui, tout le monde savait que non, puisque on était le 3, la campagne devait commencer, n'est-ce pas, le 4. Donc, quand on annonce le président à la télé, tout le monde sait qu'il vient dire, ok, voilà les candidats que le Conseil constitutionnel, machin, voilà, les élections vont commencer, les campagnes, je déclare ouvert la campagne électorale. Bonsoir Thierry, comment tu vas? Voilà. Macky Sall donc fait sa sortie et il dit, il abroge le décret qui convoquait le corps électoral. Alors tout le monde était surpris. Mais comment ça? Et ils ont manigancé avec l'Assemblée nationale. Ils ont fixé leur date d'élection pour le 15 décembre 2024. Les opposants ont saisi le Conseil constitutionnel qui a jugé que qu'il n'avait pas respecté la Constitution et a annulé donc le décret qui annulait le décret qui convoquait le corps électoral. Donc, à partir de ce moment, on a remis les élections, n'est-ce pas, en marche. Mais sauf que quand le Conseil constitutionnel annule donc ce décret-là, il donne encore le pouvoir à Macky Sall de choisir une date pour les élections. Et Macky Sall, qui pense qu'il est plus wise que les wise, oh, le Zaza. Bonsoir Zaza, comment tu vas? Merci pour le soutien. N'oubliez pas de mettre le like pour protéger le live. Merci. Voilà. Macky Sall, le gouvernement, en tout cas sénégalais, fait une note pour dire nous avons pris acte de la décision du Conseil constitutionnel. On s'est dit donc, on est le 15 février. On s'est dit, Macky Sall va, ce qu'il doit faire à partir de ce moment-là, c'est prendre un décret pour donner une nouvelle date pour les élections. Alors, ça spéculait de partout. Les gens disaient que non, certainement, il y aura les élections, puisqu'on était le 15. Et il a pris acte peut-être le 17. On se disait que non, le 3 était plus proche. Donc, on se disait qu'au plus tard, le 10 mars, il devait y avoir élection au Sénégal. Mais ça, c'était sans connaître Macky Sall et son envie de caler au pouvoir. Macky Sall a dit, il a pris acte, mais il dit il va donner une nouvelle date après le grand dialogue. Alors, il convoque son grand dialogue pour le 26 et le 27. Sur les 19 candidats validés par le Conseil constitutionnel, 17 candidats ont refusé d'assister à ce dialogue-là. Parce qu'ils disaient, on n'a pas besoin d'un dialogue pour, n'est-ce pas, mettre une date des élections. Le Conseil constitutionnel a déjà dit, mets la date des élections, c'est tout. On n'a pas besoin de dialogue. Est-ce qu'il faut qu'on vienne tous s'asseoir pour que tu dis que les élections auront lieu la semaine prochaine ou après-demain? Donc, ils ont trouvé que ce n'était pas normal. Ils ont refusé de participer à ce dialogue-là. Alors, ce dialogue-là a été un ramassé de partout, de tout le monde. Les gens qui n'étaient même pas des proches de loin dans le processus électoral et tout ça. Et ils ont fait le soi-disant dialogue et à la sortie de là, ils ont pris quelques résolutions. Première résolution était qu'il faudrait maintenir déjà les 19 candidats qui avaient été déjà au préalable, qui étaient préalablement validés par le Conseil constitutionnel. Mais il fallait qu'on réouvre une possibilité pour qu'il y ait les nouveaux candidats, que les autres personnes qu'on avait recalées puissent mettre les candidatures aussi. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, ils ont fixé la date des élections pour le 2 juin. La troisième des choses,
ils ont décidé de prendre une loi d'amnistie générale. Parce que comme vous le savez, depuis 2021, il y a beaucoup de gens qui ont été arrêtés au Sénégal. Quand Macky Sall avait commencé à montrer des signes qui pouvaient demander, qui pouvaient se représenter, n'est-ce pas, pour faire un troisième mandat. Et que les politiciens avérés comme les Ousmane Sonko avaient vu ça venir et a dit à Macky Sall, mon ami, en ramassant le caillou, l'oiseau a vu. Ça ne peut pas se faire ici au Sénégal. Vous allez faire vos 2 mandats et vous allez partir. Alors, depuis 2020-2021, il y a eu véritablement des tensions politiques au Sénégal. Finalement, il y a eu plus de 1500 à 2000 personnes arrêtées. On a tout fait pour enlever Ousmane Sonko de la course. On l'a créé des situations qu'il est allé au salon, s'est fait masser, qu'il a violé la fille qu'il a massée au salon. Après ça, on dit qu'il a volé le téléphone d'une policière, c'est d'une gendarmette. C'est-à-dire qu'on a créé tout genre de problèmes. Jusqu'à là, le Conseil constitutionnel, les juges, on a condamné, les juges ont annulé ces condamnations-là et a demandé qu'on le remette sur la liste électorale. Ils n'ont pas fait. Au moment où on déposait les candidatures, Ousmane Sonko a fait tous ses dossiers. Quand il partait demander les papiers par rapport au parrainage, on a refusé de le donner. Parce qu'on ne voulait pas qu'il ait les parrainages. Mais ils avaient oublié qu'Ousmane Sonko, il est chef de parti. Et ils ont plus de 53 ou 54 députés. Donc il a facilement vite fait, il a pris les députés qui ont parrainé et il a essayé d'aller déposer. On a refusé. Au niveau des cautions, 30 millions de francs. Il a allé déposer, on a refusé, mais sauf que c'est un virement qu'il faut faire et venir présenter le reçu. Ces gens sont partis faire ces virements-là et sont venus déposer le dossier avec le reçu, de la banque, pas le reçu, parce que vous devez aller à la banque faire le versement, prendre le reçu, aller au niveau des gens qui gèrent les élections. Je ne sais pas si c'est comme chez nous, donc aller voir ces gens-là pour qu'ils mettent un cachet là que effectivement tu as fait le dépôt. Et c'est avec ça maintenant que vous partez au niveau du Conseil constitutionnel déposer votre dossier pour qu'on vérifie toutes les pièces que vous avez. Mais sauf qu'à chaque fois, Ousmane Sonko envoyait ses partisans, des gens qui marchaient pour déposer ses dossiers, partaient tuer avec un huissier. Donc à chaque fois qu'on refusait de leur fournir une pièce, l'huissier faisait le constat. À chaque fois qu'il déposait une pièce, l'huissier faisait le constat. Donc au niveau du Conseil constitutionnel, il a déposé son dossier avec tout cet constat du dossier et tout par rapport au refus. Et le gouvernement, et je ne sais pas s'ils appellent la CENI, donc l'organe en charge des élections, ils ont déposé avec tous les papiers. Malheureusement, pardon, avant le 4 janvier, on a vu faire un autre jugement rapide là, pour le condamner en 6 mois de prison. Et le Conseil constitutionnel a rejeté son dossier. Mais sauf que Ousmane Sonko et Pastef, ils avaient préparé les plans A, B, C, D jusqu'à. Alors, ils ont mis une deuxième personne à la personne de Donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. Donnez-moi une seconde. Connectez-vous. J'ai un souci avec la machine là. Donnez-moi une seconde. Connectez-vous, s'il vous plaît. Voilà. Comme je disais, je m'excuse, j'ai eu un petit souci là. Comme je disais donc,
Ousmane Sonko a eu d'autres personnes et nous pensons que les élections vont définitivement avoir lieu. Donc, aujourd'hui, après que Macky Sall a fixé la date des élections pour le 2 juin, les 17 candidats qui avaient refusé d'aller au dialogue ont saisi encore le Conseil constitutionnel et ils ont rendu leur décision hier, un peu tard dans la nuit. Donc, ils ont dit à Macky Sall, il doit organiser les élections avant le 2 avril. Parce que au soir du 2 avril, Macky Sall doit libérer le palais présidentiel. Il ne sera plus président. Mais cette fois-ci, ils n'ont plus laissé tout le pouvoir à Macky Sall pour décider comme la dernière fois. Parce que la décision du 15 février, ils avaient juste annulé le décret et annulé le vote qui avait été fait par, n'est-ce pas, l'Assemblée nationale sénégalaise pour fixer la date des élections le 15 décembre 2024. Ils avaient juste annulé, mais on avait quand même remis le pouvoir à Macky Sall pour choisir une date. Mais le Conseil constitutionnel donc a constaté que Macky Sall n'est pas prêt à organiser les élections. Maestro, comment papa? Ils ont donc constaté que Macky Sall n'est pas prêt à organiser les élections. Alors, ils ont dit à Macky Sall une fois de plus, vous allez organiser les élections avant le 2 avril. Faites comme vous voulez, mais les élections doivent avoir lieu avant le 2 avril. Macky Sall donc se trouve le feu aux fesses. Il a donc tout de suite pris la décision de mettre la date de 24 mars pour les élections au Sénégal. Et aux dernières nouvelles, le Conseil constitutionnel vient d'entériner, d'accepter cette date-là. Mais ça, c'est pour le premier tour. En attendant donc que le résultat sorte et que peut-être il y a les contentieux post-électoraux avant les résultats, pour voir si éventuellement on peut avoir un deuxième tour. Il faut quand même que, entre-temps, on va dépasser le 2 avril. Donc il fallait quand même statuer sur qui va continuer ou qui va assurer l'intérim au Sénégal après le 2 avril. Pardon. Macky Sall pensait qu'il devait rester parce que la dernière fois, après ce dialogue-là, l'une des résolutions de ce dialogue que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure était que Macky Sall devait rester au pouvoir et être le président de transition. Vous vous rendez compte? Quelqu'un a été président de la République pendant 12 ans. Mais il va encore venir être président de transition pour organiser les élections. Qui pouvait organiser dans le temps pour permettre à ce que le 2 avril, il fait la passation des services et il s'en va tranquillement. Mais il a traîné les choses, il a tourné, il ne veut pas organiser les élections au point où on se retrouve à la dernière minute serré par rapport au temps. Mais il est obligé d'organiser ces élections-là. Alors le Conseil constitutionnel a tranché. Parce que pour Macky Sall, il pensait que le président de l'Assemblée devait assurer l'intérim et réorganiser les élections. Donc, il voulait créer un vide constitutionnel. Donc, comme à partir du 2 avril, on dit Macky Sall n'est plus président. Ok, il dit oui, je ne suis plus président. Maintenant, il y a un vide. À partir de ce moment-là, le président de l'Assemblée nationale devait venir prendre le poste et c'est lui qui devait organiser les élections. Et à ce moment-là, ce n'est plus la même chose comme l'organisation, comme l'élection qui devait être organisée par Macky Sall. Ça veut dire qu'à partir de ce moment, on devait recommencer tout à zéro parce que le gars, il a entre 60, selon la constitution sénégalaise, le président de l'Assemblée nationale, s'il a su l'intérim en cas de vacances de pouvoir, parce qu'on devait tomber là dans les vacances de pouvoir,
Et la Constitution est claire. En cas de vacance de pouvoir, le président de l'Assemblée nationale, c'est lui qui assure l'intérim et il est chargé d'organiser les élections entre 60 et 90 jours. Or, Macky Sall voulait donc qu'il y ait cette vacance de pouvoir pour que le président de l'Assemblée nationale assure l'intérim et qu'il organise les élections. Quand c'est lui qui organise les élections, on doit tout recommencer à zéro. On ne doit pas dire que non, les gens avaient déjà déposé les candidatures et qui avaient été validées par le Conseil constitutionnel. Donc on devait faire table rase sur tout ça. Et là, c'est là où son cheval qui était hors jeu devait entrer. Parce que tous ces bois que vous voyez là, c'était à cause d'une seule personne, Karim Wade. Et parce que c'est le candidat de l'Occident, on a tout fait pour que Karim Wade soit parmi les candidats. Mais malheureusement, ils ont fait des erreurs. Parce que le 4 avril, quand le Conseil constitutionnel clôt le problème des dossiers, Karim Wade est encore, le 4 janvier autant pour moi, Karim Wade est encore, il a encore la nationalité française, alors que la constitution sénégalaise est claire. Pour être candidat aux élections présidentielles ou pour pouvoir être président au Sénégal, il faut avoir une seule nationalité. Le Sénégal reconnaît la double nationalité. Mais vous pouvez avoir vos doubles nationalités. Mais pour être président, il faut abandonner l'autre nationalité et rester uniquement avec votre nationalité sénégalaise. À partir de ce moment, vous pouvez mettre votre candidature pour devenir président. Malheureusement, Karim Wade a menti au peuple sénégalais. Il a menti. Parce que il a déclaré sous l'honneur qu'il avait une seule nationalité. Et c'est au moment où on a déposé les dossiers, quand on était au contentieux au niveau du Conseil constitutionnel, c'est le Premier ministre qui est le candidat de Macky Sall qui allait porter plainte au Conseil constitutionnel pour leur dire que le monsieur là, il a envoyé la lettre comme ça, mais il est encore français. Son nom est encore sur la liste électorale en France. Vous pouvez aller en ligne chercher. Le Conseil constitutionnel a cherché et on a retrouvé. C'est là où on a donc rejeté son dossier. Et ce n'est que le 16 janvier que le nouveau Premier ministre de la France prend le décret pour l'enlever sa nationalité française. Alors que le dépôt des dossiers, des candidatures et tout avait été clos depuis le 4, si j'ai bonne mémoire. Je crois que c'est depuis le 4 janvier que ça avait été arrêté. Donc vous voyez qu'il y a eu un mensonge quelque part. Maintenant, il y a eu un sondage au Sénégal, parce que tout a commencé par ce sondage-là. Le sondage montrait que le candidat de Pastef devait gagner les élections avec un peu plus de 71% de voix. Quand Macky Sall et les Occidentaux ont vu ça, parce que c'est un problème de gros intérêt qui est derrière cette histoire au Sénégal. Vous savez qu'on venait de découvrir, on vient de découvrir le gaz, le pétrole et tout ça au Sénégal. Macky Sall ne veut pas laisser ça entre les mains de quelqu'un qui peut venir être un panafricaniste, en tout cas, pour dire les choses comme il se doit. Donc la France a donc peur que si c'est un candidat, si c'est le Pastef qui gagne les élections, parce que tout le monde, ils ont été toujours clairs, que si eux gagnent les élections, l'armée française, le lendemain, l'armée française qui est au Sénégal depuis 1963, ils vont partir. Ils vont partir. Ça va devenir très dur pour la France. Mais ça ne doit rien changer parce qu'à ce moment-ci, il n'a plus rien à faire. Parce que Karim Wade, ils ont vu que Amadou Ba, qui est le candidat de Macky Sall, ne peut pas passer. Mais compte tenu qu'il ne peut pas gagner ces élections, il n'a pas la popularité pour pouvoir gagner ces élections-là devant le candidat de Pastef. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut trouver donc une autre personne pour mettre là-dedans, même s'il faudrait maintenant faire des fraudes électorales et tout, mais il faudrait que la personne passe. Malheureusement, la personne n'a pas été qualifiée. Pardon.
c'est-à-dire Karim Wade. Donc, à ce moment-ci, Karim Wade est hors jeu. Amadou Ba, il n'a pas la popularité qu'ici. Macky Sall, le Conseil constitutionnel l'oblige à organiser les élections. Et à un moment, Macky Sall avait dit, si les politiciens ne veulent pas s'entendre, il va convoquer une force extérieure qui va faire quoi. Bon, il a dit ça d'une manière, mais on a compris ce qu'il voulait dire. Il voulait dire, si vous ne me laissez pas faire ce que j'ai envie de faire, je vais organiser un coup d'État comme ce qui s'est passé au Gabon. Comme ça là, pour saccager tout. Donc, soit vous me laissez faire ce que je veux faire, mais je suis content parce que le peuple sénégalais a dit non. Et le Conseil constitutionnel sénégalais aussi a dit non. Parce que dans beaucoup de pays africains, que ce soit le Conseil constitutionnel, le Parlement ou certains juges, ne peut même pas aller à l'encontre de ce que veut le président. Je prends un exemple simple, le Cameroun. Est-ce que vous voyez au Cameroun, là, un jour, le président du Conseil constitutionnel dit qu'un dossier est recevable? C'est-à-dire qu'on te pose les dossiers clairs, mais le gars dit que c'est irrecevable. Il dit, c'est clair qu'il y a eu des problèmes, on te dit que voici les procès-verbaux sans signature. Or, la loi est claire. Il ne doit pas avoir les procès-verbaux sans signature. On dit, voici il faut annuler. Parce que quand c'est comme ça, il faut annuler les élections dans les endroits là où on a présenté les procès-verbaux qui n'ont pas de signature. Parce que il n'y a pas un bureau de vote où les gens sortent de là sans que tous les candidats, les représentants, ont signé sur le procès-verbal. Donc, il y a les procès-verbaux qui ne sont pas signés. Ça veut dire qu'on a récupéré les vrais. On a vu que ça ne donne pas l'avantage à leur personne. Ils ont fabriqué un nouveau. Mais maintenant, ils ne peuvent plus avoir la signature de ces gens-là. Alors, il faut ça là-dedans. Ils savent qu'ils ont le Conseil constitutionnel avec eux. C'est pourquoi en 2018, vous avez vu pour la première fois au Cameroun les débats au niveau du Conseil constitutionnel. Preuve à l'appui. On dépose le dossier, on a vu le plaidoirie. Je ne savais pas que le Cameroun avait les grands avocats comme ça. C'était beau à voir. C'était joli. Vraiment. Mais malheureusement, le président du Conseil constitutionnel, il recevra n'importe quel titre, il recevra n'importe quoi, il recevra. Donc vraiment, merci au peuple sénégalais, merci à la justice sénégalaise. Ils sont restés droits dans les bottes. Ils sont restés droits dans les bottes. Donc, aux dernières nouvelles au Sénégal, Macky Sall a donc fixé la date des élections pour le 24 mars, pour le premier tour. Et le Conseil constitutionnel a dit, si il y aura un deuxième tour, le président de l'Assemblée nationale doit assurer l'intérim et doit juste continuer avec ce processus électoral. On ne recommencera pas à zéro, jamais. Mais il faudrait qu'on commence déjà avant que Macky Sall, avant que le mandat de Macky Sall ne finisse le 2 février, il faudrait qu'on lance les choses. Donc, voilà la situation qu'on a au Sénégal. Et il y a quelque chose qui vient d'arriver là. Macky Sall a dissous le gouvernement et a nommé un nouveau premier ministre. Voilà. On peut analyser en disant que oui, c'est tout à fait normal parce que son premier ministre est candidat. Peut-être c'est pour lui permettre de... Mais on pouvait seulement l'enlever. On pouvait l'enlever sans dissoudre tout le gouvernement, peut-être. Bon, je ne sais pas si, comme c'est le premier ministre qui propose le membre du gouvernement, peut-être pour l'enlever, il fallait dissoudre le gouvernement. On ne sait pas. Donc, là, il a nommé un nouveau premier ministre. L'information vient de tomber. On n'a pas encore toutes les informations maintenant pour vous donner. On va vous donner dans les prochaines éditions de
de notre... On va vous donner sur ce forum-ci, dans les prochaines émissions que nous allons faire, on va vous donner les noms, n'est-ce pas, de nouveaux gouvernements, le nouveau Premier ministre sénégalais. Sinon, l'information qui vient de tomber, ça ne fait pas 2 heures, c'est que Macky Sall a dissous son gouvernement. Alors qu'on sait que c'est le gouvernement qui organise les élections. Quand il dissout le gouvernement, c'est pourquoi les gars font comment pour organiser les élections, on ne sait pas. Oh c'est comment, gars? Merci, merci, merci. Merci pour le soutien. Merci, merci, merci. Je suis content de te voir. Tu vois que je suis ému là. Merci, merci, merci mon frère. Merci de suivre. Merci beaucoup. Voilà. Donc, nous pensons que le Sénégal nous donne une leçon. Le peuple sénégalais nous donne une leçon. Le Conseil constitutionnel sénégalais nous donne une leçon, surtout pour nous de l'Afrique centrale. Parce que tous les pays de l'Afrique centrale sont comme si c'est une même... c'est comme si c'est une même maman qui a accouché tous les gens de l'Afrique centrale. Ils sont molles comme le machin. Ils ne peuvent pas... Les gars, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Il faudrait qu'on bouge un peu. Prenons l'exemple du Sénégal, les gars. Prenons l'exemple du Sénégal. On bouge. On bouge un peu. Prenons cet exemple-là. On bouge un peu. Si on bouge, les choses peuvent changer. Regardez notre pays. Regardez à quoi ressemble notre pays. Si on bouge un peu, les choses peuvent changer. Please. Please. On doit bouger un peu. Comment? Hey, Loveline. Bonsoir, chérie. Comment tu vas? Merci pour le soutien. Merci, 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 merci. N'oubliez pas de mettre le like, share, comment, please. Voilà. Mesdames et messieurs, nous allons arrêter, n'est-ce pas, notre live pour ce soir. Voilà. Et comme vous le savez, on part toujours en musique un peu et on revient conclure notre émission. Toute sa famille est déjà au Maroc. Est-ce que ce n'est pas cette peur de partir, pardon, en sachant qu'on a fait beaucoup de mal, en sachant qu'on a fait beaucoup de mal aux Sénégalais. On a brisé beaucoup de vies. On a mis beaucoup de gens en prison. Il y a 2 semaines, Macky Sall avait déjà libéré près de 600 personnes. Et ces personnes ont été en prison depuis 2020-2021. Des gens qu'on a arrêtés, comme au Cameroun par exemple, on a encore les gens qui sont en prison qu'on a arrêtés depuis 2020 par rapport à la marche. Les gars sont encore en prison. On ne comprend pas que les gens peuvent avoir l'intention de marcher. Ils n'ont même pas marché. Ils ont seulement eu l'intention de marcher. Ils sont condamnés à 7 ans de prison. 7 ans de prison pour avoir eu l'intention de marcher. Et c'est ce mauvais comportement que le gouvernement camerounais pose, ces manières de traiter les opposants, qui fait à ce que, en Afrique, d'autres présidents cherchent à prendre ça comme exemple. Et je me dis que c'est ça que Macky Sall a pris. Qui peut nous dire pourquoi est-ce qu'Ousmane Sonko est en prison? Pour être honnête, c'est un procès politique. Même s'il faut l'habiller des infractions farfelues, mais on sait que c'est le procès politique. C'est la même chose au Cameroun. La loi camerounaise dit que, pardon, si vous organisez une marche et que le sous-préfet refuse ces marches-là, qu'il ne vous donne pas l'autorisation, et que vous décidez de marcher, et qu'on vous arrête, la peine maximale que vous pouvez avoir ne peut pas dépasser 6 mois de prison, d'emprisonnement ferme. C'est-à-dire que ça, c'est quand le juge est mauvais. Le juge veut te faire le bahat, comme on dit au quartier. La peine
maximum que tu peux avoir, c'est 6 mois de prison ferme avec quelques petites sous à payer, quelques amendes, quoi. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer que les gens ont fait 2 ans, certains ont fait 3, certains ont été condamnés à 5, d'autres à 7 ans d'autres pour avoir marché, d'autres pour avoir eu l'intention de marcher, ils n'ont pas marché. C'est-à-dire qu'on est, le jour de la marche, on est venu chez eux, ils étaient encore à la maison avec femme et enfants. On les a arrêtés devant femme et enfants, on l'a amené. Après, on l'a condamné à 7 ans de prison. 7 ans. On vient de condamner le sous-préfet de Lokonje qui avait tiré un bout portant sur sa femme ou sa copine parce qu'elle n'était pas officiellement mariée, sur sa copine qui était enceinte. On vient de le condamner à 10 ans de prison. Voilà un criminel, un tueur. Il a tué 2 personnes. Il a tué une femme plus l'enfant qui était dans son ventre. Ça fait 2 personnes qu'il a tuées. Avec l'arme, bout portant. Bah! Ça vient de tomber. Il vient d'être condamné à 10 ans de prison. Mais quelqu'un a eu l'intention de marcher. Il n'a pas marché. Il a eu 7 ans de prison. Quel paradoxe. Moi, je suis d'accord avec celui qui avait dit que si on t'explique le Cameroun et que tu comprends ce qu'on ne t'a pas bien expliqué. Si on t'explique le Cameroun et que tu comprends ce qu'on ne t'a pas bien expliqué, la personne avait raison de dire ça. On va dire beaucoup de courage aux prisonniers politiques, notamment ceux qui sont au Cameroun, qui tiennent bon. Longa avait dit qu'on ne cache jamais la lumière du soleil. Un jour. Au peuple sénégalais, j'ai dit merci, j'ai dit félicitations. Conseil constitutionnel sénégalais, j'ai dit félicitations. Vous avez montré que vous maîtrisez votre travail et vous avez fait votre travail. Vous n'avez pas dit que non, c'est le président de la République, machin, ceci, cela. Non, vous avez fait votre travail. On vous dit merci. Au peuple sénégalais, la dernière chose que je veux vous demander, c'est sortez massivement si finalement c'est confirmé pour le 24. La date a été déjà prise. Mais on ne sait jamais. Macky Sall, il peut encore avoir des tours de passe-passe qu'on ne maîtrise pas. Donc, on se méfie. Mais si définitivement vous allez aller aux urnes le 24 mars, sortez massivement et votez massivement le candidat de PASTEF pour que ces élections-là restent à un seul tour, pour qu'il n'y a pas le deuxième tour. Parce que s'il a 51%, il n'y a pas de deuxième tour. Il y aura le deuxième tour s'il a moins de 50%. On avait déjà fait les sondages qui avaient montré que le PASTEF pouvait gagner ces élections-là avec un score de 71%. Maintenez ces flammes-là. Sortez, votez massivement. Massivement pour qu'il n'y ait même pas une possibilité de discussion. Aux autres candidats, c'est vrai qu'il y a déjà eu des coalitions et des coalitions. Pour ceux qui sont dans la coalition de l'opposition, je demande à beaucoup de personnes, parce que chacun connaît sa position, qu'on se dise les vérités. Les gens savent que, oui, ils sont candidats, mais ils savent qu'ils n'ont pas de chance. À part que d'aller émietter les voix. Si le conseil qu'elle peut donner, c'est que si chacun, maîtrisant son électorat, s'il voit qu'il ne peut pas, au lieu de mietter ces voix-là, vous enlevez votre candidature et vous soutenez celle de candidat de PASTEF. Pour que ces élections-là passent à un seul tour. Nous voulons voir le 2 avril Macky Sall parti de ce poste de président de la République. Il nous a fait trop, il nous a causé trop de problèmes.
trop de problèmes. Ne lui donnez pas la possibilité de voter massivement pour le candidat de PASTEF parce que le sondage montrait, je ne suis pas sénégalais, je suis pas au Sénégal. Parce qu'il va dire ça, quelqu'un va dire que je suis en train de faire la campagne pour un candidat. Je me base sur le sondage qui avait été fait au Sénégal avant que Macky Sall ne stoppe les élections, qui disait que c'est le candidat qui va gagner les élections, qui peut gagner les élections, parce qu'il faut quand même rester, il faut mettre un peu de, vous voyez un peu. Donc, c'est le candidat qui peut gagner les élections. Donc, je m'aligne juste derrière ça et je dis, votez massivement, respectez le sondage que vous-même vous avez fait. Comme ça, il n'y aura pas le deuxième tour. Comme ça, il n'y aura pas d'intérim. Comme ça, le 2, Macky Sall. Oh, bah. Bye bye. Comme ça, le 24, on termine. Le résultat va sortir peut-être 2 ou 3 jours. Le Conseil constitutionnel finit. Avant le 2, on connaît que voilà le nouveau président. Le gars est encore en prison. Hein? Donc, fais attention. Il va être comme Nelson Mandela. Hein? Il va sortir directement. Il va même dépasser Nelson Mandela. Parce que Mandela était quand même sorti de prison avant d'aller faire les élections. Celui-ci là, il va sortir de Ngata directement pour aller à la présidence. C'est la honte, hein? Quelle souille. Mesdames et messieurs, merci. Merci beaucoup. Merci pour votre soutien. N'oubliez pas de liker l'émission en même temps, de la partager. Voilà. Surtout, subscribe. Subscribe. Il faut souscrire à notre chaîne pour nous aider, pour nous soutenir. Merci beaucoup. Merci. On repart à la chasse des informations et on vous revient très bientôt avec d'autres informations. Je suis Vincent Kamini, votre serviteur. Bonne soirée à vous. Je vous aime. Bye bye.